Gone with the Wind, c'est avant toute chose l'histoire d'un effondrement, et l'effondrement d'une société, une société qui va donc complètement s'écrouler et renaître de ses cendres, avec voilà, des personnes et des personnages qui vont, pour certains, s'écrouler avec cette société, pour d'autres, renaître avec les cendres de cette société, reconstruire quelque chose, se reconstruire, et aussi profiter de cette reconstruction pour s'enrichir beaucoup. L'amour, c'est aussi au cœur du roman. L'amour entre Rhett Butler et Scarlett O'Hara, ce fameux amour tellement connu. Et un amour très particulier, un amour avec plein de choses trappes, de non-dits, d'interdits. Un amour contre nature, un amour complètement tordu en fait, avec deux personnes qui sont tellement obsédés par leur survie que finalement cet amour va en pâtir. Dialogue, le roman ne brille pas par son style, mais les dialogues sont vraiment savoureux à souhait. Et à adapter comme à lire, les grands moments, c'est toutes les rencontres, notamment Rhett Butler et Scarlett O'Hara. Chaque rencontre est une joute. Et c'est vrai que les dialogues sont savoureux à tous les niveaux. C'est vraiment, que ce soit dans le cynisme ou dans les règlements de compte, enfin tous les dialogues sont vraiment savoureux à souhait dans ce roman. Moi, le plaisir que j'ai eu en travaillant sur ce livre, c'est d'arriver au moment où il y avait les échanges entre, que ce soit Rhett ou Scarlett ou même d'autres personnages, et d'arriver à ces moments-là et de pouvoir travailler sur ces dialogues. Alors non seulement c'est un plaisir immense de travailler avec ces personnages, mais de pouvoir retravailler un petit peu les dialogues, ne serait-ce que parce qu'il faut les retraduire, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé avec la version anglaise, donc de s'amuser à retraduire ces dialogues, à les varier un tout petit peu, un petit poil, ou à placer même quelques trucs à moi au milieu, c'était vraiment un plaisir inouï. Société, on est sur une société qui s'effondre, une société qui pensait avoir gain de cause, voilà, être tranquille pendant des siècles et des siècles, et d'un seul coup, tout ça s'écroule. Donc la domination d'une certaine caste s'effondre, et toute cette société doit être reconstruite, et repart à zéro. Donc que ce soit politiquement, que ce soit commercialement, que ce soit économiquement. Et c'est aussi, moi en tout cas, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce roman, et dans cette adaptation, c'est de traiter justement de l'effondrement d'une société, et de comment elle va essayer de se reconstruire, et comment aussi, évidemment, certaines personnes vont en profiter, comme aujourd'hui encore d'ailleurs. Femme, on ne peut pas parler de Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent, sans parler de Scarlett O'Hara, qui reste, je pense, quels que soient les goûts de chacun, l'un des plus beaux, sinon grands portraits de femmes de la littérature. Moi j'en parle, je vois ça autour de moi avec les gens que je croise qui ont lu le roman, et tout le monde m'accompagne la première, tout le monde est resté avec ce personnage en tête, et qui a été un modèle en fait pour des générations d'adolescents, et quelle que soit l'époque. Donc je pense que oui, cette femme, elle est vraiment au centre de tout dans ce roman. Autant voilà, Rhett Butler était très précisément détaillé dans le livre, donc là on pouvait pas trop s'écarter. Scarlett, elle a 16 ans au début du livre, elle a 25 ans à la fin, ce qui est pas, voilà, la marge de manœuvre est pas très large. Du coup il fallait que je trouve un personnage qui puisse passer aussi bien à 16 ans qu'à 20 ans, qu'à 25, sans avoir de différence de dessin trop flagrante, parce que c'est jamais évident. Il faut que les gens, sur 300 pages, quand on s'habitue à un personnage, il faut qu'on puisse le retrouver facilement d'une case à l'autre et d'une page à l'autre. Donc j'ai essayé de trouver un petit visage passe-partout, c'est-à-dire avec des détails comme un petit nez pointu, des petites taches de rousseur, pour voilà, ramener un petit peu d'enfance sur le visage, et à travers ça, essayer de pouvoir me balader dans l'histoire avec un personnage qui évolue pas trop en fait.